Bonjour à tous, salut Alex. Bonjour Mélisse. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode de votre série Le sais-tu. La visite est un moment clé pour l'acquéreur. Il doit accorder son attention à un grand nombre de détails. Nous allons aborder avec Alex les questions et les points à vérifier lors de sa visite. La visite du logement est bien sûr l'occasion d'inspecter visuellement les lieux. De nombreux détails peuvent cependant vous échapper. Pensez donc à vous faire rappeler les superficies habitables ou la loi Carrez, l'année de construction, également au niveau des diagnostics, que ça soit le diagnostic électrique, le diagnostic de gaz et les performances énergétiques avec le DPE ou l'isolation, et enfin les derniers travaux qui ont été peut-être réalisés. Ok, mais concernant l'environnement, quelles sont les questions que je peux poser? Alors, l'environnement est un point extrêmement important en immobilier. Je vous recommande d'ailleurs, lorsque vous irez visiter un appartement ou une maison, d'aller vous imprégner du quartier. Vous pouvez dès lors demander au vendeur ou à l'agent immobilier quelles sont les facilités de stationnement dans la rue, aussi si les transports en commun sont proches et à quelle fréquence, de même que l'offre scolaire, et également si vous êtes bien desservi au niveau de l'offre Internet. De plus en plus de personnes travaillent de chez eux. D'ailleurs, chez Century 21 Agence du Lac à Annemasse, nous remettons un rapport détaillé à nos acheteurs sur l'ensemble de ces éléments afin qu'ils aient toutes les cartes en main pour se décider. Maintenant que j'ai les réponses sur l'état du bien et sur le secteur, quelles sont les questions à poser lors de l'achat? Alors, tu peux poser des questions sur la partie financière, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, la partie juridique aussi avec le règlement de copropriété ou de lotissement, également s'il y a des travaux qui sont prévus ou qui ont été votés dans les précédentes assemblées générales. Ensuite sur l'agencement, s'il y a des murs porteurs ou non, ce qui te permettra de prévoir des futurs travaux. Et enfin s'il reste des meubles après la vente. Merci Alex, grâce à toi je suis prête à partir en visite. J'ai également entendu parler qu'il y avait une possibilité de faire réduire les frais de notaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Et comment faire? Alors, il y a une solution avec justement les meubles qui peuvent rester après la vente, car tu peux établir une évaluation de ces meubles. Elle sera alors annexée au compromis et sa valeur sera déduite du montant du prix pour calculer les frais de notaire. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Merci Alex en tout cas pour toutes ces informations. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à vous préparer pour vos prochaines visites. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.